on va continuer avec un équipage 100% amateur, 100% jeune, qui nous viennent de Châtelaillon-Plage, mesdames et messieurs, les Charentes-Maritimes, Sailing. Ils naviguent ensemble depuis leur plus jeune âge. Alexandre Molina et son super avec Florian Ravon, Alexandre Roussel, Yannis Salvi, Mathéo Bergy, l'équipe. Et on salue la présence de Clément qui s'occupe de la communication. Voilà, l'équipe est au complet. Les jeunes, pour le classement amateur et le classement jeune, bien sûr, surtout ici, c'est les Charentes-Maritimes Sailing. Applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Nous allons maintenant continuer bien sûr cette présentation. Nous allons quitter les Charentes-Maritimes. Nous allons maintenant accueillir celui qui est détenteur du trophée Jules Verne avec c'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau, Iseo, Santillano, 18 nœuds, 400 tonneaux. Je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, Iseo, Santillano. Si Dieu veut que je croie devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Je pars de longs mois en laissant Margot, Iseo, Santillano. D'y penser, j'avais le cœur gros en doublant les feux de Saint-Malo. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, Iseo, Santillano. Si Dieu veut que je croie devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Hey! L'argent coule à flot, Iseo, Santillano. On trouve l'or au fond des ruisseaux, j'en ramènerai plusieurs lingots. Dans quelques secondes, petite réaction bien sûr en coach room tout de suite avec Pascal Sidoine et son invité. Il s'agit de Florian Ravon. Aucun lien avec Didier Ravon, notre invité, mais il est sur le bateau Charentes-Maritimes. Et exactement, Olivier. En plus, Charentes-Maritimes, c'est son premier tour. Ils n'ont fait aucune manche d'avant-saison. Comment ça se passe d'entrer dans le grand bain comme ça directement ? Bah écoutez, c'était très dur hier pour nous. On a quand même pris un bon départ. On est assez content du début. Forcément, on a fait une erreur tactique, donc ça coûte très cher à ce niveau-là. Parce que le Tour de France, c'est quand même la cour des grands, quoi. C'est la course de l'année, quoi. Bon, là, par contre, ça a l'air de plutôt pas trop mal se passer sur le stade nautique. Racontez-nous un petit peu. Oui, on vient de voir sur le stade nautique, ils sont assez bien partis, les gars. J'ai vu qu'ils étaient juste derrière Romkia à la bouée sous le vent. On était aux alentours de la 6e place et ouais, c'est pas trop mal, c'est assez encourageant pour l'avenir. Bon, c'est quoi l'objectif sur ce premier tour ? Écoutez, déjà c'est de le finir, d'aller jusqu'à Nice. Et au départ, on pensait essayer de finir aux alentours de la 15-18e place. Mais on va essayer de tout faire pour aller là-dessus et progresser tout le long de l'épreuve. Et accrocher un petit podium jaune peut-être ? Ça serait la cerise sur le gâteau, ouais, tout à fait. Merci Florian. Merci Pascal. Tout de suite un petit point sur le classement de cette exhibition sur le rond bleu. On va faire un point sur la course avec le classement provisoire bien sûr puisque la course n'est pas terminée.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus en public dans le village du Tour de France à la voile. Soyez les bienvenus, c'est le live, on est au 6e jour de ce Tour de France à la voile. Et bien évidemment aujourd'hui, 14 juillet, nous avons une pensée pour la ville de Nice et ses habitants. Ville de Nice qui accueillera le dernier acte de ce Tour de France à la voile. Ce sera le 28, 29 et 30 juillet. Aujourd'hui, 6e jour de course, 2e jour de cet acte 3 à Julouville. Julouville, 3e ville étape de ce tour. Le jour 1, c'est Raid Côtier jusqu'au Mont-Saint-Michel, si le vent le permet. Jour 2, les 29 équipages courront en stade nautique. Du 7 au 30 juillet, les 29 équipes offriront le plus beau de la voile sportive légère à Dunkerque, Fécamp, Julouville, Arzon-Port du Crouesty, les Sables d'Olonne, avant de rejoindre la Méditerranée avec Rosès en Espagne, le Gros du Roi, Marseille et Nice, ville d'arrivée de cette 40e édition. Depuis 2015, le bateau support du Tour a changé. Plus d'étapes de ralliement de ville en ville, place au spectacle au plus près du public. Pour cela, le Tour a adopté le Diam 24, un trimaran de 24 pieds facile à monter, à démonter et à prendre en main, mais compliqué à maîtriser parfaitement. Spectaculaire, rapide dans le vent, le Diam 24 est l'outil pour imposer le Tour, comme une étape incontournable de la voile française et internationale. D'ailleurs, les marins ne s'y trompent pas. Les meilleurs de la course au large, de la régate, du match racing, les spécialistes du multicoque et les curieux se donnent rendez-vous sur le Tour. Avec ses 29 équipes professionnelles et amateurs, ses artistes de l'empannage et ses artisans de la vitesse, ses 9 villes étapes et son trimaran favori, la 40e édition du Tour de France est bien celle de l'éternelle jeunesse. C'est donc à quelques mètres de la plage que les 29 équipages se sont élancés pour leur 3e raid côtier. Un parcours d'environ 80 km qui les emmène vers Granville, puis le magnifique archipel de Chauzet, avant de redescendre vers le Mont-Saint-Michel. À Julouville, comme pour chacune des 9 villes étapes du Tour, le scénario est toujours le même. Après le raid côtier la veille, la seconde journée est consacrée aux régates en stade nautique. Un format rapide, intense, de 1 ou plusieurs allers-retours face au vent et au plus près de la plage. Ça va être spectaculaire, c'est sûr. C'est sûrement les conditions où on tire le plus sur le bateau. Et donc voilà, la mise à l'eau est compliquée avec des vagues qui descendent un peu sur la plage. Mais je crois que le spectacle va être sympa et quand on voit comme c'est serré au classement général, il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui. La seule différence d'une ville à l'autre, ce sont les conditions météo qui changent. Attention à Lorena Morito de ne pas voir le départ. Du coup, Lorena Morito qui vire de bord au dernier moment. Et c'est parti pour les premiers avec un super départ de Lorena Limonade. Un très bon départ également de la Fondation FDJ. Mauvais départ pour SFS et Lorena Morito qui n'ont tout simplement toujours pas franchi. Ils sont pas dans le bon sens. Nous allons maintenant remettre le coup de cœur de la ville qui récompense un équipage qui a particulièrement marqué la ville de Julouville. Et pour ce coup de cœur ici de l'acte 3 du Tour de France à la voile à Julouville, j'appelle l'équipage Charente-Maritime Céline, skippé par Alexandre Molina, et c'est monsieur le maire Alain Brière, maire de Julouville, qui va monter sur scène pour leur remettre les prix. Voilà, on va leur remettre aussi une bouteille de champagne. Bougez pas, c'est pas terminé. Ah bah oui. Alors on rappelle que l'équipage Charente-Maritime Sailing est un équipage d'étudiants qui depuis des années régate à Châtelaillon-Plage et ils sont actuellement dans le classement jeune et c'est leur première participation et c'est ce qu'a voulu souligner monsieur le maire et la ville de Julouville en les récompensant par ce coup de cœur. On peut les applaudir. Charente-Maritime Sailing avec son skipper Alexandre Molina et toute l'équipe. Merci messieurs, merci monsieur le maire.
voilà, le Diam 24 est juste ici et en fait dans quelques heures il va devoir être monté et pour que l'équipage demain matin puisse enchaîner avec le raid d'Arzon. Là on a Flo qui est en train d'arriver qui va démonter pendant une bonne partie de la nuit. Bonjour à toutes, bonjour à tous. 7e jour de course sur ce Tour de France à la voile. On est à l'acte 4 du Tour de France à la voile, ici à Arzon, au port du Croesti. On est en public avec mon invité Eric Perron. Bonjour Eric. Arzon, port du Croesti, 4e ville étape de ce Tour. Jour 1, c'est Red Côtier autour de l'île de Watt. Jour 2, les 29 équipages courront en stade nautique. C'est un temps merveilleux, merci le Morbihan. Alors qu'on vient de rentrer dans la dernière minute, il reste 45 secondes avant le départ. Pas beaucoup de vent, les bateaux sont vraiment bien étalés sur toute la ligne. D'un bout à l'autre, on a Cheminée Poujoula qui est tout à droite pour nous. Enfin, on va dire tout à gauche pour la ligne parce qu'il faut parler dans le sens du vent. Donc Cheminée Poujoula, le bateau tout jaune qui est tout à gauche avec Lorena Morito, Golfe du Morbihan et Trésor de Tahiti à ses côtés, ainsi que FDJ, Trésor de Tahiti, FDJ. Eux, ils se battent pour la 2e place en ce moment au classement général. Il y a 1 point d'écart entre eux. Et avec eux, juste derrière, il y a le team SFS, le leader. On voit les 3 premiers sont du côté du bout de la ligne, alors qu'on est dans les 10 dernières secondes. Lorena Limonal, lui, il commence à accélérer, comme au Mansell, à ses côtés, les bateaux qui se mettent en action. Attention, on va écouter la VHF. Il y a 5 rappels individuels. Hein. Fondation FDJ, oulala, qui est à 2e du classement général. Natixis également, je le vois faire demi-tour. Trésor de Tahiti fait demi-tour. Voilà, tous ceux qui étaient au bout de ligne, hein, qui s'entassaient un petit peu, qui se bagarraient là-bas à gauche, eh bien, il y en a 5 dans ce lot-là qui a volé le départ. Alors, rassurez-vous, on n'est pas en stade nautique, il n'y a pas de drapeau noir, ils ne sont pas éliminés de la Manche, mais ils doivent revenir franchir la ligne correctement.